C'est quoi la fidélité dans le couple? La fidélité, c'est un serment que chaque couple fait au début de la relation. Et une fois qu'il est fait, ce serment, il est scellé comme un pacte et on doit faire preuve de constance pour le respecter. Et si on trahit ce serment, eh ben, c'est tout simplement une trahison dans le couple. Voilà. Mais pour pouvoir sceller ce serment, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on y met dedans. Bienvenue dans la Minute Sexo, je suis Nat Matters, votre coach en sexualité et relations de couple. Alors déjà, en début de relation, c'est important que chacun puisse s'exprimer librement sur ce qu'il attend par rapport à la fidélité de son partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être fidèle? Voilà, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Le cadre doit être posé de manière à ce qu'il soit limpide et qu'il ne puisse pas y avoir de porte ouverte, d'interprétation, d'incompréhension. Chacun doit savoir parfaitement, avec précision, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Parce que ça arrive encore très très souvent qu'il y ait des soucis dans un couple, tout simplement parce qu'on n'avait pas la même définition, on n'avait pas la même vision de la fidélité et que l'un a pensé que c'était ok et que l'autre pensait que ça ne l'était pas. Tout simplement parce que la communication n'a pas été bonne au bon moment. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, ça va être vraiment de venir définir à partir de quand vous vous engagez à être fidèle dans votre couple. Est-ce que c'est dès le premier rendez-vous? Est-ce que c'est dès le premier baiser? Est-ce que c'est à partir du moment où on officialise la relation? Quand on emménage ensemble? Quand on se marie? Bref, c'est à vous de déterminer avec votre partenaire quand est-ce que vous vous engagez justement à respecter ce serment. Ça, c'est très, très important. Sachez qu'il y a des personnes qui sont des joueurs et des joueuses, qui sont des trompeurs compulsifs et qui, quoi que vous fassiez, vous tromperont toujours. Donc, ça ne sert à rien après, quand on est en couple, de fliquer son partenaire, de l'espionner, de fouiller le téléphone, les poches, etc. Ça n'y changera rien. Si vous êtes face à une personne comme ça, sachez que la seule chose à faire, c'est de fuir. Voilà, de mettre fin à la relation. Ou alors d'accepter d'être tout le temps trompé parce que voilà, finalement, ça ne vous dérange pas. Mais si ce n'est pas possible pour vous, vous n'avez pas d'autre option que de mettre fin à la relation. Et pour la plupart des autres infidélités, c'est souvent malheureusement le signe que la relation va mal et c'est davantage une conséquence d'une relation qui est souffrante plutôt qu'une réelle cause. Donc là, dans ces cas-là, si vous êtes face à ça, et que vous souffrez face à une infidélité, surtout faites-vous accompagner par des professionnels pour sortir de cette situation et pour régler tous les problèmes dans le couple afin que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est pas évident de surmonter une infidélité tout seul. Donc pour que votre couple puisse redémarrer, il faut vraiment que les deux partenaires arrivent à avancer ensemble et à passer à autre chose et surtout à construire une nouvelle relation qui ne va pas du coup aboutir à une nouvelle infidélité parce que c'est absolument pas ça qu'on veut. Vous l'aurez compris, c'est important de faire ce serment en début de relation et surtout de le préciser. Il suffit pas de dire tu dois être fidèle, on s'engage à être fidèle, etc. Il faut vraiment dire qu'est-ce que c'est la fidélité dans votre couple et la définir de manière claire, nette et précise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, merci de la liker, de la commenter et de la partager à toutes les personnes que ça peut aider. Et en attendant, prenez soin de vous.